Bonjour à tous et bienvenue sur Affaires courantes. Alors on connaît tous Cédric Bakambu, la star du foot, le buteur qu'on adore, mais que se passe-t-il quand le plus grand défi d'un champion, il n'est pas sur le terrain mais à l'aéroport? C'est fou, hein? Un incident qui a l'air tout bête, la perte de sa valise, vient de nous ouvrir les yeux sur une facette de sa vie qu'on ne voit mais alors jamais. Alors accrochez-vous bien, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va d'abord explorer ses racines, l'histoire de ce héros partagé entre deux patries. Ensuite, on partira avec lui dans son incroyable tour du monde du foot. Puis, on verra ce que ça veut vraiment dire, vivre dans une valise, avant de plonger, littéralement, dans le cauchemar de tout voyageur. Et enfin, on verra comment on se relève de tout ça. Allez, on commence par le commencement. Parce que pour vraiment comprendre l'athlète, il faut d'abord et toujours connaître l'homme. Et Cédric Bakambu, son histoire, c'est celle fascinante de deux pays qui battent dans un seul et même cœur. Cédric, il est né ici, en France, à Vitry-sur-Seine. Mais ses racines, son histoire, son sang, ça vient de la République démocratique du Congo. Il faut imaginer un peu ce que c'est de grandir avec ces deux cultures si riches. Pour lui, c'est clair, c'est bien plus qu'une simple origine, c'est une force, une immense fierté. Et sa carrière de footballeur, c'est le reflet parfait de cette double identité. Quand il était jeune, il a tout cassé sous le maillot de l'équipe de France, il a même été champion d'Europe. Mais voilà, au moment de passer chez les grands, il a fait un choix du cœur. Il a décidé de porter les couleurs des Léopards, l'équipe nationale de la RD Congo. Et c'est ce choix, celui de représenter le Congo, qui va littéralement lancer sa carrière sur les routes du monde entier. À partir de là, son parcours, c'est plus celui d'un footballeur, c'est celui d'un véritable globe-trotteur. Franchement, il suffit de regarder cette liste de clubs pour avoir le tournis. On part de la France, direction la Turquie, puis l'Espagne, une longue, très longue aventure en Chine, des passages en Grèce. Ce n'est plus une carrière, c'est une odyssée. Et chaque étape, ça veut dire quoi? Un nouveau déménagement, une nouvelle langue, une nouvelle culture à découvrir. Et attention, il ne faisait pas que du tourisme. En Chine, par exemple, il est devenu une légende vivante. 48 buts, vous vous rendez compte? Avec 48 buts, il est tout simplement le meilleur buteur de toute l'histoire de son club, Beijing Guoan. C'est juste énorme. Et le plus fou, c'est que ce schéma se répète partout où il va. Il laisse sa marque. Meilleur buteur en Turquie, hop. Meilleur buteur en Chine, hop. Meilleur buteur en Grèce, re-hop. C'est bien la preuve que son talent, lui, il n'a pas de frontières. Mais tout ça, les buts, les exploits, les titres, c'est la partie visible de l'iceberg. Derrière chaque but, il y a des heures et des heures d'avion. Derrière chaque trophée, il y a une vie passée loin de chez soi, une vie en valise. Et c'est là qu'on arrive à la question qu'on oublie tout le temps de se poser. On voit le match, le but, la célébration, mais on ne voit jamais le voyage d'avant, la fatigue qui s'accumule, le stress de la logistique. Alors pour un joueur comme Bakambu, c'est quoi au juste ces défis cachés ? Bien sûr, cette ouverture d'esprit et cette richesse culturelle dont il parle, ça l'a sans aucun doute aidé à s'adapter partout. Mais soyons clairs, même pour le voyageur le plus aguerri, la vie sur la route, ça reste un parcours du combattant, semé d'embûches et de risques qu'on ne voit pas. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si des entreprises entières se sont spécialisées dans l'assurance voyage. Ça prouve bien une chose, voyager, ce n'est jamais anodin. Et pour un athlète de ce niveau, chaque déplacement, c'est une véritable opération logistique à très haut risque. Et parfois, malgré toute la préparation du monde, malgré tous les efforts, cette opération si complexe, elle tourne au cauchemar. Et on y vient. C'est le point crucial, le drame qui a touché Bakambu. Il faut s'imaginer l'angoisse. Une seconde. Arriver pour le plus grand tournoi du continent, la CAN. Et là, votre valise, avec vos crampons faits sur mesure, vos protections, tout votre matériel, n'arrive jamais. Le cauchemar absolu. Pour nous, simples voyageurs, une assurance peut nous rembourser un t-shirt ou une brosse à dents. Mais pour un pro, $500, ça ne remplacera jamais des années de travail pour trouver la chaussure parfaite, les protections idéales. Cette valeur-là, elle est juste irremplaçable. Et la perte de bagages, ce n'est qu'un problème parmi tant d'autres. Un passeport volé, une urgence médicale à l'autre bout du monde, une situation politique qui dégénère. Les dangers sont partout et surtout, ils sont imprévisibles. Et Bakambu lui-même, il a frôlé le pire. Il était à l'aéroport de Bruxelles en 2016 au moment des attentats. Heureusement, il n'a rien eu, mais ça nous rappelle de manière brutale à quel point un simple voyage peut, en une seconde, basculer dans le drame. Alors la question c'est, comment on fait pour continuer à jouer au plus haut niveau avec une telle pression ? C'est précisément là qu'on voit la différence entre un très bon joueur et un immense champion. Le talent, c'est ce qui vous amène sur le terrain, c'est la base. Mais sans une force mentale en béton pour gérer tout le reste, la valise perdue, le vol annulé, le décalage horaire, le talent seul, il ne suffit plus. C'est impossible. Voilà donc la recette secrète, en quelque sorte. Primo, il faut le talent, bien sûr, c'est le ticket d'entrée. Secondo, la mobilité, cette capacité à être chez soi n'importe où dans le monde.
Et par-dessus tout, tertio, cette résilience, cette capacité à encaisser les coups, même et surtout ceux qui n'ont rien à voir avec le ballon. Et tout ça, ça nous laisse avec une question pour la fin. La prochaine fois qu'on regardera un match à la télé, est-ce qu'on verra juste 22 joueurs sur un terrain? Ou est-ce qu'on pensera à l'odyssée invisible qu'ils ont tous dû traverser juste pour être là, à l'heure, avec leurs crampons bien lacés aux pieds? Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse sur Affaires courantes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines histoires qui se cachent derrière l'actualité. On se retrouve très bientôt.